السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. La vidéo d'aujourd'hui est un hors-série que je n'ai pas numéroté. Il s'intitule Les Mac, c'est-à-dire manipulateurs, attachants et cachotiers. Que veut dire Mac? C'est pas un Mac, un courtier, souteneur, c'est pas un macro, ce n'est rien de tout ça. Il s'agit des trois lettres. M pour manipulateur, A pour attachant et C pour cachotier. Je prie l'ensemble des personnes qui me connaissent de ne pas essayer de s'identifier parce que il est facile de s'identifier. Beaucoup de gens ont ces petites caractéristiques. Comment identifier un manipulateur? Depuis quelque temps, on parle beaucoup de perversion narcissique. À trop l'évoquer, tout le monde s'en empare et vide le terme de sa substance. On brouille donc les pistes. C'est pourquoi je préfère parler de manipulation, car c'est ce qui se passe au niveau relationnel. Plusieurs critères permettent d'identifier ce comportement. Un manipulateur est une personne qui a deux visages, quatre ficelles et trois fonds de pensée principaux. Les manipulateurs sont des anges en public, mais moroses à l'intérieur. Or, les victimes sont les seules à voir ce qui se cache derrière leur masque. Les critères prioritaires qui permettent de supposer assez tôt que nous avons affaire à un manipulateur sont évidemment l'attachement excessif et la cachotterie. Voyons les trois critères pratiques servant à identifier un Mac. Par quoi doit commencer l'alerte face à un manipulateur attachant cachotier? Eh bien, le premier critère, c'est la cachotterie. Il est facile de relever qu'une personne qui vous dit « Ne parlez pas de ça, attention, ce que je vous dis est confidentiel. Il ne faut pas que notre ami X sache. » C'est le critère de cachotterie qui est le plus facile à mettre en évidence et doit servir d'alerte pour commencer à élaborer une stratégie face à un Mac. La première question sera donc, par exemple, pourquoi me demande-t-il de garder tant de secrets? Voilà le premier critère. Le deuxième critère, c'est l'attachement excessif ou le refus de voir ses copains se détacher de lui. Le Mac refuse toute idée de séparation avec ses copains, car il a besoin de tout le monde pour se faufiler et garder toute son aisance dans la manipulation. Il pourrait même dire,
si tu me quittes, je te tue. Le troisième critère, c'est l'évidence de la manipulation. On doit se rendre compte d'au moins 2 ou 3 manipulations évidentes pour commencer à réagir. La deuxième question serait donc, par exemple, pourquoi m'a-t-il raconté une partie de l'histoire de façon à me faire réagir d'une façon particulière? Troisièmement, l'équation tripartite des Mach, qui est tout à fait particulière. En effet, un manipulateur qu'on peut craindre doit avoir à la fois les trois caractéristiques. Il doit être à la fois cachotier, à la fois attachant et naturellement manipulateur. S'il n'est pas manipulateur, vous n'avez rien à craindre, parce que attachement et cachotier ne sont pas des caractéristiques dangereuses. Si la personne que vous suspectez n'est pas attachante, elle n'est pas à craindre non plus. Parce que dès que vous détectez une anomalie, eh bien, la séparation est facile à faire. Et enfin, si la personne n'est pas cachotière, tout en étant manipulatrice et attachante, elle n'est pas à craindre aussi, parce que dans la transparence, les problèmes se résolvent facilement. Donc, je me résume, une personne qui est à la fois attachante, cachotière et manipulatrice est à craindre. Est à craindre. Si elle dispose seulement de deux, MC ou MA ou AC, elle n'est pas à craindre. Quand vous êtes sûr que vous êtes en face d'un MAC, comment réagir? Comment vous en sortir? Pour le moment, la seule façon est d'essayer de vous en écarter. Tout en estimant, tout en faisant une estimation des dégâts qu'elle pourrait éventuellement vous occasionner. Reprenons donc. Si vous faites une nouvelle connaissance et que à un certain moment vous suspectez que cette personne est un MAC, alors vous prenez juste le temps de confirmer et le plus tôt sera le mieux. Il est naturellement pas facile d'accuser ce genre de personne. Le mieux serait de vous éloigner, de trouver un prétexte. Voilà donc un hors-série, j'en ai d'autres, pas mal d'autres. Avant de terminer, je prie toute personne m'ayant connu de ne pas essayer de s'identifier. C'est juste une synthèse à travers toutes les vidéos que j'ai pu voir et des textes que j'ai pu lire à travers la toile du web. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis Assalamu alaikum.
جميعا ورحمة الله وبركاته.